Une révolution est en cours dans certaines parties de la région. Une révolution de Jésus. Un nombre sans précédent de musulmans abandonnent l'islam et choisissent de suivre le Christ, en particulier en Iran. Que se passerait-il si une nation ancrée dans des traditions séculaires commençait à changer d'une manière que personne n'avait vu venir? Imaginez des églises bondées de fidèles, tandis que les mosquées voient leur fréquentation diminuer. C'est exactement ce qui se passe en République islamique d'Iran. Un changement de mentalité spectaculaire qui pousse tout le monde à se demander ce qui se passe. Plus d'1 million de musulmans en Iran ont pris la décision inattendue de se convertir au christianisme. Cette montée en puissance du christianisme pourrait-elle marquer le début de la fin de l'islam radical? Sur les 75 000 mosquées que compte l'Iran, 50 000 auraient fermé en raison de la baisse de fréquentation. Pour ceux qui se sentent piégés par les promesses vides de la théocratie islamique, se tourner vers Jésus, c'est comme trouver un moyen de respirer à nouveau. Pour beaucoup, ces réalités ont brisé leur foi dans un système qui leur promettait justice et dignité à travers l'islam. En revanche, le christianisme offre quelque chose de radicalement différent. Son message d'amour, de pardon et d'espoir apparaît comme un antidote à la dureté de la vie quotidienne. L'idée d'une relation personnelle avec Dieu, fondée sur la compassion plutôt que sur le contrôle, a incité des milliers de personnes à explorer une foi plus humaine et plus accessible. Bien entendu, ce mouvement n'est pas passé inaperçu. Le gouvernement iranien considère le développement du christianisme comme une menace sérieuse, non seulement pour son autorité religieuse, mais aussi pour l'ensemble de son système politique. La réponse du régime a été de sévir durement. Les églises clandestines font l'objet de descentes, les convertis chrétiens sont arrêtés, et les expressions publiques de la foi sont étroitement surveillées. La crainte du gouvernement est claire. Si les gens trouvent de l'espoir et un sens à leur vie en dehors de la version étatique de l'islam, cela affaiblit leur contrôle et les met même en danger. Ils s'appuient sur des plateformes numériques et des rassemblements secrets pour pratiquer leur foi et se soutenir les uns les autres. Il s'agit d'une révolution discrète mais déterminée. Et les efforts du gouvernement pour l'arrêter n'ont fait que mettre en évidence la résilience des personnes concernées. Dans tout l'Iran, les nouveaux convertis au christianisme partagent discrètement les changements profonds de leur vie avec leurs amis et leurs proches, naviguant avec prudence et précaution dans la réalité dangereuse de leur foi nouvelle. Les espaces sûrs pour les chercheurs spirituels, tels que les églises de maisons cachées et les groupes d'études bibliques discrets, offrent un refuge mais restent constamment menacés. Ces petits rassemblements, qui ne comptent souvent pas plus de 10 à 15 croyants, ont lieu dans des endroits discrets, des appartements modestes ou des maisons discrètes. Lorsque le dernier participant arrive et que la porte se ferme à clé, une vague de soulagement envahit le groupe, qui accueille chaleureusement la sécurité de sa communauté, aussi éphémère soit-elle. Ce fragile sentiment de paix est souvent brisé lorsque les autorités font irruption dans ces rassemblements avec la précision d'une opération militaire. Les dirigeants, considérés comme les chevilles ouvrières de ces réseaux clandestins, font l'objet de sanctions sévères. Pris sans avertissement, ils sont détenus dans des installations conçues pour briser leur esprit par l'isolement, la torture et une pression psychologique incessante. L'intention du gouvernement est claire. Forcer ces croyants à renoncer à leur foi et à revenir à l'islam. Les détenus endurent des conditions difficiles, coupés de leur famille, de l'aide juridique et de tout semblant d'équité, alors qu'ils font face à de vagues accusations telles que l'atteinte à la sécurité nationale. Même après avoir purgé leur peine, le cauchemar continue. Le gouvernement maintient une surveillance stricte, contrôlant chaque mouvement et chaque communication de ceux qu'il considère comme une menace. Pourtant, malgré ces risques, de plus en plus d'Iraniens sont attirés par les enseignements de Jésus, y trouvant un message d'espoir et de libération au milieu de l'injustice, de la corruption et de l'oppression qui caractérisent leur vie quotidienne. La crainte du régime est de voir une relation connectée avec le Christ Jésus se développer spirituellement dans le monde. Mais le nombre de ceux qui croient en Jésus-Christ augmente. Alors que le gouvernement iranien lutte pour garder le contrôle, la vague croissante de conversion est le signe d'un changement plus profond et irréversible, alimenté par un désir de liberté, de vérité et d'espoir. Les rapports du ministère de la Marée révèlent un phénomène fascinant. De nombreux musulmans ont des rêves et des visions de Jésus. Des expériences qui marquent souvent le début de profonds voyages spirituels. Si ces rencontres ne mènent pas toujours directement à la conversion, elles aident souvent les individus à relever les plus grands défis culturels de l'Amérique. Et pourtant,
Ces visions ouvrent la porte à l'exploration du christianisme et la rendent encore plus aventureuse pour les croyants chrétiens. Eric, représentant du ministère Tide, sait que les personnes qui vivent ces expériences partagent souvent des convictions similaires. Je réalise maintenant à quel point Dieu m'aime. J'ai toujours cru qu'il voulait me punir. Les rêves et les visions revêtent une importance particulière dans la culture islamique, où ils sont souvent interprétés comme une communication divine. Pour les musulmans qui rêvent de Jésus, ces expériences ont une résonance profonde. Le message de compassion, d'amour et d'orientation qu'ils reçoivent contraste fortement avec leur conception antérieure de Dieu. Ces rencontres amènent souvent les individus à remettre en question leurs croyances et à chercher des réponses dans les enseignements de Jésus, marquant ainsi le début d'un éveil spirituel. La nature transformatrice de ces visions a attiré l'attention non seulement en Iran, où le phénomène est le plus fréquemment rapporté, mais aussi dans l'ensemble du monde musulman. M. Shank estime que ce qui se passe en Iran fait partie d'un mouvement plus large qui touche l'ensemble du monde musulman. En Afghanistan, par exemple, les chrétiens clandestins courent de graves risques en pratiquant leur foi sous la menace permanente de la persécution des talibans. Le risque d'être démasqué crée une atmosphère de méfiance omniprésente parmi les croyants, qui doivent faire face à la peur constante d'être infiltrés. Shank souligne l'importance des enjeux. Accepter le Christ s'accompagne d'une menace de mort bien réelle. Malgré ces difficultés, les informations recueillies en Afghanistan indiquent qu'un nombre croissant de personnes embrassent le christianisme, poussées par le désir d'une relation avec Dieu qui leur semble profondément personnelle et rédemptrice.